par rapport à la question posée, j'aimerais tout simplement dire que ce drame, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal euh, à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Et j'avoue que tout est allé très vite, et très très vite. Quand je dis très vite, c'est vraiment très vite. La servante de Dieu, elle était en bonne santé, hein, elle était en bonne santé. Et d'ailleurs, c'était sa quatrième progéniture. Et la grossesse a été suivie par un gynécologue, un professeur, qui avait déjà suivi sa troisième grossesse, donc notre troisième enfant, avec elle. Donc tout se passait très très bien. Et d'ailleurs, c'est dans la même clinique qu'on avait nos habitudes. Donc ce jour-là, on est tombé sur les mauvaises personnes. Moi, j'étais au travail et aux environs de 5 heures, elle m'a appelé pour me dire, bon là, je pense que le petit est en voie de venir nous rendre visite. Et j'ai obtenu une permission. D'ailleurs, j'étais déjà en alerte au travail par rapport à sa situation de grossesse. Et je suis venu 5 à la heures du maison. matin? Non, 5 heures du soir, donc 17 heures. 7 heures, d'accord. Oui. Donc, quand j'arrive à la maison, elle avait déjà préparé les premières nécessités d'accouchement. Elle était là, elle m'attendait. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui a soulevé sa valise, une petite valise, puis on est parti. Et quand on arrive, c'est là où, quand on arrive à la clinique, c'était un vendredi, et c'est là où le service qui était de garde ne voulait pas nous recevoir, malgré les contractions qu'elle avait. Vraiment, ils nous ont montré le côté professionnalisme qui n'existe pas ici en France. Donc, du coup, j'étais obligé d'hausser le ton. Je dis non, mais elle est en souffrance, il y a des contractions, vous ne pouvez pas nous faire repartir à la maison. Donc, pour eux, on ne pouvait pas la toucher, quoi. Repartir à la maison. J'ai dit, mais si Donc, je quand vous repars. arrivez à la maternité, Là, on est à la euh, maternité, oui. avec les contractions, les douleurs de l'enfantement, vous arrivez sur place, on la consulte et on vous dit il n'y a rien d'alertant, rentrez chez vous. Oui. Donc, D'accord, de là, vous rentrez. de là, je prends une décision très radicale parce que je me suis dit, vu la douleur des contractions et qu'il n'y a pas de secours en tant que tel, tout peut arriver. Donc, je vais prendre une décision très radicale de la faire monter dans la voiture pour la ramener à Tours parce que ça s'est passé à Vendôme. Ce jour-là, et un coup de fatigue de la nuit de vendredi à samedi, je n'ai pas bien dormi. Et j'avais beaucoup de paquets avec moi. Et quand je suis remonté dans la chambre, et j'ai mangé un morceau et du coup, je me suis assoupi. J'ai dormi. D'accord. Vous êtes Et remonté dans elle la était chambre dans la pendant salle. qu'elle était au bloc. Elle est au bloc. Donc, c'était pour un accouchement, comme on dit, par voie basse ou par césarienne? Non, non, on avait signé par voie basse. Hein, on avait signé par voie basse. C'est notre première fille avec elle qu'elle avait eue par césarienne. Mais les deux autres, c'était par voie basse. D'accord. Donc, tout à fait normal. Oui, c'était normal. Puis je me suis assoupi, puis elle m'a envoyé un texto, comme elle avait son portable dans la salle d'accouchement, au bloc d'accouchement. Elle m'a envoyé un texto aux alentours de 16 heures. 16 heures, elle m'a dit non, chérie, la poche de Zo vient de se rompre. Et moi, je lui ai dit, bon, mais passe-moi la sage-femme. Dès qu'elle m'a fait passer la sage-femme, j'ai dit à la sage-femme, dès qu'elle est prête à accoucher, appelez-moi pour que je vienne assister. Je dois être là pour couper le cordon ombilical de mon fils. Et après, c'est parti, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, jusqu'à 19 h ou 20 h moins. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre qu'on ne m'appelle pas.
laisse-moi descendre, aller vérifier. Et c'est au moment où je descends, je vais devant la porte principale du bloc d'accouchement, je sonne. Et c'est une infirmière qui est à l'intérieur qui me répond, non, monsieur Pemo, on ne vous parle pas. On ne vous parle pas, on ne vous parle pas. Sur ce ton-là? Oui, 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 sur ce ton-là, on ne vous parle pas, on ne vous parle pas. Et je ne comprenais rien, j'ai dit, monsieur Pemo, il y a mon épouse qui est dedans. Oh non, 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 on ne vous parle pas, on ne vous parle pas. Donc du coup, c'est un samedi, et le samedi, il n'y a personne. Tout le monde est parti, que ce soit les médecins, que ce soit l'administration, tout le monde n'est pas là le samedi. Et j'étais seul, je faisais des allers-retours sur le couloir, dans le couloir de l'hôpital, et il n'y avait personne. Jusqu'à 21 heures, je n'avais aucune réponse, aucune explication de ce qui se passait à l'intérieur. Et à 21 heures, c'est là où je vois son gynéco venir en courant. Dès qu'il m'a vu, il me dit, monsieur Pemo, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais non, mais c'est à vous de m'expliquer. Parce que moi, je n'ai aucune explication jusqu'à 7 heures. Mon épouse est dedans depuis 14h30. Et on me dit qu'on ne me parle pas. Je ne comprends pas. Et le gynéco me dit, non, on m'a appelé en urgence. Il y a un problème de césarienne. J'ai dit, césarienne? J'ai dit, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on avait signé voix basse, pas de césarienne? Mais oui, mais c'est ce qui m'étonne. Donc, laissez-moi aller vérifier, je reviens vers vous. Donc, le gynécologue part, il va faire 1h30, il ne revient pas vers moi. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? En ce moment-là, je ne suis pas paniqué. Je pouvais réfléchir à tout, mais sauf à l'impossible, parce que ça s'est passé à Vendôme. Pour passer à l'aspect pratique, parce qu'effectivement, votre femme, qui est quand même votre compagnon, votre binôme, s'en va, elle meurt, vous restez avec 3 enfants à charge, vous avez d'autres enfants aussi. Comment vous envisagez la vie? Déjà, comment vous avez expliqué aux enfants que maman ne reviendra plus? Comment il vous a fallu réaménager votre vie? Parce que vous êtes salarié, vous travaillez jusque-là, vous partagez les tâches avec votre femme, mais vous êtes seul. Et vous avez toute l'utilité maintenant. Comment vous faites cet aspect pratique? Non, mais l'aspect pratique, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la femme. Personne ne m'enlèvera cette idée. Personne. Aujourd'hui, ce que je vis, je me dis oui, la femme mérite un maximum de respect. Dans la mesure où, de son vivant, elle me disait toujours, viens voir comment on allume la machine à laver. Viens voir comment on remplit des formulaires, des papiers. Moi, je disais non, traite ça, fais tout. Mais quand je me suis retrouvé tout seul, parce que j'ai tout changé et j'ai acheté une machine à laver qui a fait plus de 3 mois, je ne l'allumais pas parce que je ne savais pas par où commencer. Je ne l'allumais pas, j'amenais des habits au pressing, que ce soit les habits des enfants, les couettes, tout. J'amenais chaque week-end, je partais au pressing. Mais j'avais une machine à la maison. Et c'est là où je pensais maintenant beaucoup à elle. J'ai dit, si elle me disait toujours. En fait, moi, je pense que ma rencontre avec la servante de Dieu, c'était juste pour un but. C'était juste pour un but parce que je me souviens le jour de notre mariage,
on lui a posé quand on fait les échanges de vœux là, mais elle n'avait pas beaucoup parlé. Elle a juste dit, je t'aime, c'est toi le père de mes enfants et je te donnerai les plus beaux enfants. Ça, c'était son discours. Et ça s'est arrêté là. Et dans ma gestion ici à la maison, je m'organise. Et je suis devenu comme une femme, s'il faut le dire, entre griffes. Et j'ai pris un congé de paternité de 3 ans. Et je reprends le travail en 2021. Je suis à la BNP Paribas. Donc, je reprends en 2021. Mais vraiment, je suis devenu un papa poule. Un papa poule, et il y a des enfants, surtout mon garçon. C'est surtout mon garçon qui me fait vraiment, s'il faut, vous me permettez de le dire, qui me prend la tête avec des questions ici. Avec des questions. Parfois, il m'explique, est-ce que tu l'aimais? Parle-nous un peu de votre mariage, le premier jour, qu'est-ce que tu lui avais dit? Et Wow. les enfants, je les ai fait comprendre parce que le jour de la levée de corps, je les avais amenés. Beaucoup de gens me disaient, non, il ne faut pas les amener. Je dis, non, je dois les amener parce que, entre griffes, il y avait un monde, il y avait un monde immense ce jour-là. Mais moi, dans ma tête, je pensais que le même monde que je suis en train de voir aujourd'hui viendra me voir constamment. Mais je me suis retrouvé tout seul. Donc, je me suis dit, si je ne leur parle pas, je ne leur explique pas, s'ils ne voient pas, quand on va se retrouver tout seul, le plus difficile, c'est l'après. C'est l'après. Aujourd'hui, la servante de Dieu, Floricia, a perdu son père. Mais si en temps normal, il y avait la libre circulation, nous tous, on devait être là à ses côtés. Mais ça devait être pour un temps seulement. Et après, on devait disparaître. C'est ce que j'ai vécu. Tout le monde a disparu. Donc, je me suis arrangé de leur dire la vérité en face. Je leur ai dit, bon, nous sommes maintenant 4 dans la maison. Nous sommes 4. Et il y a un mois en arrière, c'est mon fils, toujours le garçon, parce qu'il était très fusionnel avec sa mère. Il m'a dit, mais papa, moi, je m'attends vraiment à une grande surprise que tu nous amènes peut-être dans un restaurant. Et pouf, c'est maman qui est assise, qui nous attend. Je lui ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Maman n'est plus avec nous. Nous, on est restés à 4. Est-ce que vous avez des termes que vous employez plutôt que d'autres? Par exemple, il y en a qui ne parlent le mot de la mort, ils disent elle est partie, elle nous a quittés. Est-ce que vous avez des formes? Non, mais moi, je suis chrétien, donc je ne peux pas avoir une diplomatie pour parler aux enfants. Je leur dis ce qui se passe. Je leur dis que là, maman était servante de Dieu. Elle était venue ici-bas pour une mission. Chacun de nous ici a une mission. Même toi, tu as une mission. Mais quand la mission va terminer, c'est Dieu qui va décider si notre mission a pris fin. Et Dieu a décidé que la mission de maman a pris fin. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au monde qui vous a entouré ce jour-là, quelle attente avez-vous des gens, peut-être de la famille, des gens, peut-être de la société? Quelle attente vous avez? Est-ce que vous avez une attente quelconque? Oh, mais servante de Dieu, l'attente, moi je pensais qu'après là, je devais être entouré. C'est ce que vous espériez? Oui, vu que j'avais un bébé. Vu qu'il y a le bébé qui est là, donc je me suis dit, c'est sûr que je serai entouré, mais heureusement pour moi, j'ai ma tante qui est dans la ville de Tours,
qui m'a prêté vraiment main forte, main forte. Je bénis le Seigneur pour sa vie, qui m'a prêté vraiment main forte. Mais sinon, après, à 6 mois, j'ai récupéré l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Mais je me disais que je devais vraiment être entouré, vu ce qu'elle était, vu ce qu'elle était, jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. Si c'est moi qui étais vraiment le mauvais ou c'est elle, par rapport à ce que je suis en train de vivre, vu ce qu'elle était et vu comment elle était joviale envers, que ce soit les femmes des pasteurs, que ce soit les sœurs de l'église, mais pouf, cassure, c'est comme si y a une éponge qui est passée sur l'ardoise, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes un homme blessé? Bon, je ne pourrais pas dire que je suis blessé parce que il aurait fallu que je passe par ces moments pour connaître qui est réellement l'homme. Vous êtes déçu néanmoins? Dessus, je dirais non parce que ça me concerne. Mais je peux dire aujourd'hui, la manière, hier, je m'ouvrais à 100% à l'homme, mais aujourd'hui, il y a eu vraiment un frein qui a fait que je ne puisse plus m'ouvrir comme avant. Si je dis dessus, d'aucuns pourront dire, mais il va être dessus pourquoi? C'est sa femme, c'est pas notre femme. Donc je ne peux pas être dessus. Mais j'ai d'autres aperçus sur l'homme surtout. Vous avez votre rapport à l'homme désormais va changer. Pardon? Votre rapport à l'homme va changer. Non, Vous disiez mais que le rapport, vous n'allez plus vous ouvrir. ça avait changé, ça a changé. Parce que quand je perds ma femme, la personne qui envoie le message par WhatsApp, c'est un serviteur de Dieu qui me traite de tous les noms. Parce que j'étais allé à la police pour savoir, parce qu'il m'avait appelé il avait envoyé des messages avec un numéro. Et la police m'avait donné un logiciel. Et c'est le nom d'un serviteur de Dieu. Ah d'accord, parce que c'était des insultes anonymes. Oui, c'était sorti anonyme. Et paf, c'est le nom d'un serviteur de Dieu. Donc, du coup, aujourd'hui, je me dis être dessus de l'homme, non, non. Parce que je me dis que c'est une roue qui tourne, hein, c'est une roue qui tourne. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça peut être une autre personne, je ne souhaite pas d'ailleurs. Mais ce qui m'est arrivé, même à mon pire ennemi, je ne pourrais jamais lui souhaiter ça, quoi. Jamais, jamais. Donc aujourd'hui, votre rapport avec Dieu, comment vous le décrirez? Est-ce qu'il a évolué? Vous êtes un homme avec plus de foi, vous avez une intimité plus profonde. Est-ce que ça vous a éloigné de Dieu? Non, au contraire, ça m'a beaucoup plus rapproché de Dieu. Cette Et est-ce que situation vous m'a... pouvez dire que ça vous a éloigné de l'homme? Parce que vous avez déchanté sur la nature de l'homme finalement. Oui, je peux dire cela que ça m'a vraiment éloigné de l'homme. Ça, je le dis. Ça m'a vraiment éloigné de l'homme. Puis aujourd'hui, hier, j'étais quelqu'un qui n'avait pas peur de l'homme, mais aujourd'hui, j'ai très, très peur de l'homme. Parce que ce sont les mêmes personnes, qui font semblant de te dire bonjour et quand tu tournes le dos, ce sont les mêmes qui disent c'est lui. Et ça se passe d'ailleurs même dans le milieu, hein, dans le milieu chrétien, ça se passe comme ça. Du coup, est-ce que ça a changé votre regard sur la vie, sur la perception des choses? Bien sûr, ça a beaucoup changé, oui, ça a beaucoup changé, parce que en commençant d'abord même par mes enfants, les filles et fils dans la foi, que j'ai donné les béabas, aujourd'hui me tourner le dos, je me suis dit, bon, mais là, je pense que l'enseignement que j'ai reçu de l'homme, Dieu m'a beaucoup enseigné de ne pas vraiment se focaliser à l'homme, mais il faut se focaliser à lui-même, Dieu, quoi.
Mhm. Donc, effectivement, c'est vrai, en parlant d'enseignement, derrière chaque épreuve, on dit souvent que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Pour vous, pour votre part, qu'est-ce que vous pensez que Dieu vous a enseigné? Non, mais Dieu m'a enseigné la fidélité. Parce que nous, chrétiens, 21e siècle, on est plus fidèles à l'homme qu'à Dieu. C'est-à-dire, Et c'est-à-dire, vous allez constater que quand un homme de Dieu commet l'irréparable, les âmes quittent l'Église. Donc c'est pour dire que les gens viennent à l'Église, pas pour Dieu, mais c'est pour l'homme. Et aujourd'hui, la fidélité que j'ai reçue, si je ne comptais pas, si je ne comptais pas à Dieu, je ne pense pas que je devais être ce que je suis aujourd'hui. J'ai frôlé l'AVC, j'ai frôlé beaucoup de choses, beaucoup de maladies. justement, justement, si vous me permettez, je m'interrogeais par rapport à ça et je pense qu'on sera plusieurs à me poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous avez été tenté d'abandonner? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous avez été tenté d'arrêter de croire en Dieu? Parce que pour un homme, recueillir un bébé tout fraîchement né, commencer à expérimenter, de se lever, peut-être la nuit, de changer des couches, plus que vous faisiez avant, vous vous retrouvez vraiment intégralement. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous avez voulu peut-être même en finir? Non, je vous dirais la main levée. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu ce moment qui m'a traversé, même dans mon sommeil, qu'il faut tout arrêter. Vous n'avez jamais eu cette pulsion-là dans un moment de douleur, de dire Jamais, Seigneur, tu m'as jamais du abandonné, tout. tu n'es plus avec moi, je ne crois plus, je laisse les enfants même, je pars, bien moi-même, je me supprime. Non, Jamais du tout, même me consoler sur l'alcool ou sur des tierces comprimés ou dire, bon, là, vraiment, pour tout oublier, je dois prendre je ne sais pas quoi. Jamais du tout. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu cette présence à l'esprit de tout abandonner, de me dire, bon, j'en ai eu ma dose, celle qui vivait avec moi n'est plus, bon, je fais maintenant tout ce qui me semble bon. Jamais du tout. alors, et donc, expliquez-nous dans ces moments d'extrême solitude, parce que vous avez dit que vous avez été regroupés de tous et que le monde qui vous entourait n'était plus là après, parce que vous êtes seul avec vos enfants, est-ce que vous n'avez pas été tenté par certaines expériences de spiritisme? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu des proches qui parlent aux morts, ou bien qui parlent comme ça à personne là, ou qui disent donne-moi la force, fais ceci, fais cela, qui parlent en fait. Est-ce que vous avez déjà été tenté de faire comme si vous étiez, comme si votre femme était là, comme si vous vous adressiez à elle, ou d'essayer de rentrer euh, en contact des expériences un peu de spiritisme, honnêtement? Oh, oh non, pas du tout. 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 Ou bien de en vouloir à la personne qui est partie, oh, si tu étais toujours là, ben, j'aurais pas autant de mal à gérer les enfants, j'aurais pas autant de mal. Parce que c'est vrai que l'homme, dans ces situations, même les chrétiens, souvent on est tellement désarmés et dénués de raison, parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer. On peut reporter ça, on peut donner une forme en fait. On donne une espèce de forme et on se raconte une histoire. Non, 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 non. Non. Mais je pense que tout ce que je vis présentement, ou tout ce que je fais, c'est dans l'état. Hein. Parce que déjà, pour la petite histoire, s'occuper d'un bébé, prendre soin. D'ailleurs, j'ai une petite fille de 10 ans ici. Il faut tout le temps être attentionné, ses cheveux, son bain, tout ça. Il Tout faut à vraiment fait. un suivi.
Et c'est des choses, d'ailleurs, du vent de leur mère que je ne faisais pas. Je laissais la responsabilité à elle-même de le faire. Moi, j'avais d'autres préoccupations, elle aussi d'ailleurs. Mais depuis là, j'ai su prendre mes responsabilités et je joue ce rôle. Je pense bien que je le joue très bien parce que si ça ne se faisait pas très bien, on est quand même dans un pays dont vous connaissez. Si les enfants ne sont pas bien traités, c'est qu'ils s'en suivent. Donc, euh, jamais et beaucoup plus. Moi, je crains vraiment si le Seigneur permet que je puisse refaire une vie. Je crains vraiment, c'est ma prière aujourd'hui, actuellement, présentement, que Seigneur, vraiment, il faut me donner la sagesse de vivre peut-être avec celle qui pourra continuer la suite de ma vie ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je sais tenir une maison et j'ai peur qu'on puisse avoir des incompréhensions là-dessus. Justement, c'est là où je voulais en venir. Euh, mais avant ça, je voudrais juste vous demander, est-ce que, en toute franchise, vous avez des regrets? Des regrets sur... Dans le sens, est-ce que à un moment donné, vous vous êtes culpabilisé, vous êtes responsable? Mais oui, si je dirais non, ça sera un mensonge. Peut-être le regret, je peux me dire, parfois ça m'arrive, je me dis, euh, peut-être s'il n'était pas tombé enceinte, ça ne devait pas arriver. Donc, des fois, vous pouvez peut-être regretter le fait d'avoir eu l'envie d'avoir ce quatrième enfant. Mais déjà, pour commencer, ce quatrième enfant, c'est un mystère. C'est-à-dire, C'est un mystère. C'est un mystère, ce petit-là. C'est un mystère parce que euh, on a quand même, avant ce quatrième, on en a eu trois. Hein. Donc, je connaissais ses débuts, je connaissais ses malaises. Mais pour ce quatrième enfant, quatre mois, jusqu'à 4 mois, il n'y avait rien du tout, rien du tout. Donc, elle n'avait que des violents maux de tête, des violents, des violents. Et comme le Seigneur m'utilise beaucoup sur le discernement, et quand je l'ai regardé, j'ai dit non, toi, il faut acheter le test de grossesse. Tu dois être enceinte, toi. Et pendant ce temps, sa vie était normale. Elle réglait. Sa vie était normale, mais elle était enceinte. J'ai dit non, toi, les violents maux de tête, là, il faut essayer de prendre le test de grossesse. Et quand elle est allée au travail, elle avait fait. Et comme elle aimait trop aussi amuser à la galerie, on était vraiment un couple. Comme elle-même, elle m'appelait Tintin, Tintin en gris parce que je fais de l'ambiance, je l'anime, je la taquinais. Mais elle est allée acheter, elle a pris un gros paquet, un carton, elle a emballé, elle a vraiment emballé un cadeau, papier cadeau, tout ça, elle est venue déposer sur la table. Et moi, quand je rentre du travail, elle me dit non, il y a un colis pour toi qu'on est venu déposer. J'ai dit, mais attends, moi, je n'avais jamais demandé un colis, je n'attends pas un colis. Il dit, oui, c'est ton colis, hein, le facteur est passé, on a emballé ça, papier cadeau, je ne sais pas à qui tu avais demandé ce cadeau. Et quand je soulève le carton, je sens que le carton est léger, il ne pèse pas. Je dis, mais il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Il dit, mais c'est un colis, il faut ouvrir. Et quand j'ouvre, c'est là où je vois le test de grossesse. Et quand je regarde, je dis, quoi, tu es enceinte? Il dit, oui. Et dans la journée qui suivait, le lendemain, on est allé voir son gynécologue. Comme il était pour nous un papa, quand je voyage, je lui ramène des cadeaux de l'Afrique, des chemises en pagne, c'était pour nous un papa. Mais le regret, pour revenir à votre question, le regret, peut-être qu'on s'est dit, elle était la fille unique de sa mère. Si ce n'était pas arrivé, peut-être qu'elle devait encore être en vie. Bon, parfois c'est là où vraiment ça me pince un peu, mais je me dis, bon, mais ça arrivé, je ne peux pas faire autrement. Là, maintenant, je vous parle en qualité d'homme, pas de serviteur de Dieu, mais d'homme. Est-ce que vous avez été
dans des moments de désespoir, est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'aurais préféré même que ce soit l'inverse, que je garde ma femme et que je puisse perdre même l'enfant ou est-ce qu'aujourd'hui, quel sentiment vous anime quand vous voyez cet enfant? Est-ce que vous êtes triste parce qu'il manque une mère, vous vous sentez peut-être un peu coupable? Est-ce que vous aimez peut-être plus compenser? Ou est-ce qu'il est pareil que frères et sœurs? Comment vous vivez tout ça? Dire que je souhaitais l'inverse, non, non. C'est comme je vous dis, servante de Dieu, hein, ça arrivait vite. C'est vite arrivé. Et même dans mes réflexions les plus folles, je ne pourrais pas faire l'inverse. Et non, je ne pourrais pas faire l'inverse. Et l'autre question, c'était? Est-ce que par rapport à l'amour de cet enfant, Oui. comment vous percevez cet enfant? Est-ce qu'il soulève en vous une douleur quand vous le voyez? Est-ce que vous êtes... Non, mais en c'est fait? comme je dis, cet enfant jusqu'à un âge donné, mais ça sera un enfant qui va toujours rappeler des souvenirs. Ça sera un enfant qui va toujours rappeler des souvenirs pour la simple et bonne raison, le jour de son anniversaire, c'est le jour du décès de sa mère. Voyez-vous? Comment vous gérez cette date? C'est un événement heureux et en même temps, ça connote un événement malheureux. Mais j'ai fait un choix de maximiser sur un heureux événement qui est l'anniversaire de mon fils. Donc, vous préférez, vous avez préféré célébrer la vie. Voilà. Ça, c'est le choix. Assez une année, je lui avais organisé une grande fête ici à la maison. Et d'aucuns pouvaient dire, ah, mais pourquoi c'est très tôt? Mais eux, ils ne savaient pas. Parce que cet enfant, là, il a 2 ans, mais il aura besoin des explications quand il va grandir. Et si je ratais ces une année, qu'est-ce qu'il va pas dire? Il va dire, donc, papa, tu ne m'aimais pas. Donc, moi, je fais le choix. Déjà pour vous dire, chaque date d'anniversaire de mon épouse, j'envoie des sous pour une gerbe de fleurs. Et chaque date de son anniversaire, depuis qu'elle m'a quitté, j'envoie des sous. Il y a toujours une gerbe de fleurs sur sa tombe. Toujours. Donc, pour cet enfant, l'amour que j'ai pour ses sœurs et frères, ça ne va pas changer. Et d'ailleurs, j'organise souvent des réunions avec mes 2 autres les plus grands ici. On parle, on discute. Je leur dis souvent, si on ne s'occupe pas de cet enfant, Dieu ne sera pas content de nous. Donc, de la même manière que vous m'aimez, vous devez aimer cet enfant. Et peut-être que j'avais même dit aux enfants, j'ai dit, il n'y a pas question à dire non, c'est à cause de X ou de Y que maman n'est pas. Non, ça, j'avais déjà placé les mots qu'il faut. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Ils parlent de leur maman au passé. Et l'amour, surtout l'ambiance entre frères et sœurs dans la maison. Et si vous venez chez moi, je ne sais pas si la paix qui règne dans ma maison ici, c'est cette même paix qui règne même dans les maisons qui sont équilibrées. Wow. Non, non. Non, tout le monde en a... Ça me fait le cœur d'entendre ça. Je suis vraiment... Tout le monde est en activité ici, tout le monde, que ce soit mon petit qui a 7 ans, ma fille qui a 10 ans, tout le monde est en activité. Chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Ma fille, si elle change la couche, son petit frère doit jeter dans la poubelle. C'est comme ça. Tout le monde. Et quelle place a aujourd'hui votre défunte épouse, la servante Charlène Pénaud? Est-ce que vous la mentionnez souvent ou vous faites attention de ne pas parler d'elle? Comment au quotidien? Oh, mais non, mais pour parler d'elle, déjà son nom ne va jamais s'éteindre.
son nom ne va jamais s'éteindre. Ça, elle a été une grande figure. Elle a été une grande dame. Son nom ne pourra jamais s'éteindre. Donc, euh, on parlera toujours d'elle et on parlera toujours d'elle. J'ai cru comprendre qu'en son hommage, il y a une fondation. Oui, il y a une fondation qui a vu le jour en 2019. Et cette fondation, d'ailleurs, ce n'était même pas l'initiative venant de Christ Pémo Levant. Non, non, non. C'est après son décès, et j'ai retrouvé son agenda, là où elle écrivait tous ses projets. Et j'ai vu elle avait planifié de mettre en place un projet pour prendre en charge des orphelins et des orphelines, vu qu'elle, elle était orpheline de père. Donc, elle avait déjà mis en place ce projet que devait aller faire une association au niveau de Brazzaville pour s'occuper de ces orphelins. Et moi, comme je suis resté avec les orphelins, d'ailleurs, je me suis dit, bon, mais écoutez, on va se lancer. D'ailleurs, le pasteur Constant fait partie des premiers confidents à qui j'avais présenté ce projet. Il était la première personne. Et la fondation a vu le jour. Donc, il y a une antenne en Côte d'Ivoire, il y a une antenne à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville et à Brazzaville. Et là, il y a une antenne en RDC, à Kinshasa. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire que son nom ne va jamais s'éteindre. Les enfants sont libres de parler d'elle, ils sont libres de parler d'elle, d'évoquer des souvenirs. Mais bien évidemment, c'est leur mère, puisque même les photos, les portraits qu'on avait ensemble, je leur avais dit, dès que vous aurez votre maturité, chacun de vous prendra la photo de sa mère. Et puis, leur mère est sur YouTube. Donc, quand je ne suis pas où je suis là, ils jettent un coup d'œil, ils regardent. Et puis, non, ce n'est pas un tabou. C'est pas un tabou. D'accord. Dites-moi juste, et ensuite on va parler de l'avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne faisiez pas avant et que vous faites maintenant, ou que vous ne faisiez pas avant, que vous faites maintenant et que vous ne faisiez pas avant? Ce que je ne faisais pas avant. Changé. Est-ce que vous accordez plus ou moins d'importance à certaines choses maintenant que vous regardez avant comme peut-être important, etc. Que maintenant, la vie, comment vous la voyez? Non, aujourd'hui, ce que je ne faisais pas avant, j'étais trop impliqué dans le ministère. J'étais vraiment trop impliqué à 100% dans le ministère, à telle enseigne que je n'avais pas du temps pour mes enfants. Et aujourd'hui, ce que je ne faisais pas avant, c'est ce que je fais actuellement, de m'occuper vraiment à 100% pour mes enfants, de leur apporter vraiment une chaleur parentale qu'ils n'avaient jamais connue. Et ce que je ne faisais pas avant, déjà, je ne préparais pas tous les jours. Mais aujourd'hui, je suis condamné à préparer tous les jours. Ce que je ne faisais pas avant, je ne faisais pas les machines. Mais aujourd'hui, je fais les machines. Et c'est que je faisais avant que je ne fais plus, que je ne fais pas aujourd'hui. J'ai limité mes sorties parce que. Est-ce que vous vous privez beaucoup? Oui, oui, oui. Vous avez des responsabilités, c'est ça? Je me suis beaucoup privé par rapport aux responsabilités, oui. Parce que j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup d'ailleurs, mais aujourd'hui, j'ai limité mes déplacements. J'ai une privation parce qu'il fallait faire le choix entre les voyages et s'occuper des enfants ou aller déposer les enfants dans une tierce famille pour plus partir. J'ai dit non, non, je préfère faire des concessions, m'occuper de mes enfants. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez homme? Je m'explique. Parce que vous avez plusieurs casquettes. Vous
vous occupez exclusivement de vos enfants, vous êtes en congé parental, tout ce que la maman faisait, vous le faites. À côté de ça, vous êtes celui que vous êtes. Alors, comment vous hiérarchisez ces parties de vous? Est-ce que vous êtes d'abord un père, ensuite un homme, ensuite un serviteur de Dieu? Dans quel ordre vous mettrez tout ça? Je dirais que je préfère faire l'inverse. Je suis d'abord serviteur de Dieu. Je suis d'abord serviteur de Dieu parce que si je mets serviteur de Dieu au second degré, c'est comme si je vais être vraiment trop affairé dans tout ce qui regarde le quotidien. Je suis un père, et oui, et j'atteste que je suis devenu un vrai père et le bon papa. Et nous allons aborder la partie d'homme. Mais juste avant, j'ai une question qui me titille. Parce que vous m'aviez confié que votre regard par rapport à l'homme a changé. Vous avez appris au travers de cet événement que vous fallait beaucoup plus s'appuyer sur Dieu plutôt que sur les hommes. Je sens quand même une note de déception. Si l'Église était à rebâtir, vous avez déjà envisagé de rebâtir l'Église? Ou est-ce que vous tournez la page par rapport au... Oui, 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 oui. Je me suis dit, je ne donne pas l'occasion, je ne donne pas l'occasion à une quelconque personne. Non, non, l'Église, il y a des projets, il y a des projets, hein, il y a des projets. Moi, c'est parce que je m'étais dit, il était question que je puisse d'abord, comme je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, il était question que je puisse d'abord m'investir à 100% sur l'attention sur mes enfants. Donc, après l'Église, je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à prouver. De 2012 en 2018, j'ai géré les hommes. Et pas les moindres. C'était des personnes vraiment âgées. Et je n'ai plus rien à prouver. Aujourd'hui, si je peux commencer une cellule, les gens viendront, ça je suis sûr. Mais les projets de commencer l'église ou de rebâtir, oui, je dirais oui avec conviction. Je me laisse un peu le temps et vous allez entendre le vent souffler à tout. Amen. Parlons-en, évangéliste Christ. Fais-moi le vent. Est-ce que c'est votre vrai nom ou c'est un sobriquet? Alors, pour la petite histoire, c'est ce nom, le vent là est en train de me créer beaucoup de polémiques et beaucoup de problèmes. Hein? D'aucuns disent c'est un nom qu'on m'a attribué dans les loges ou dans les sectes, mais je m'appelle Pemo, d'accord? Et Pemo dans ma langue, c'est Pemo, et en français, c'est le vent. D'accord. D'accord? Donc, le nom de le vent, là, j'étais à Brazzaville avec un ami pasteur, Hakim Nyangambwala, que je cite. On était en train de parler de tout et de rien. Et je lui ai posé la question, mais toi, donne-moi la définition de ton nom, là, ça dit quoi? Et il m'a donné un nom de chefferie, que chez nous, ça veut dire chef. Et moi, j'ai dit, bon, mais chez moi, Pemo, ça veut dire le vent. Et le jour qu'il m'a invité dans son église pour aller prêcher, et il a dit, non, je vous présente l'évangéliste Le Vent. Et c'est parti comme ça. C'est là que ça commence. Et partout où je passais, il m'a mis dans son réseau des pasteurs. Et tous ses amis pasteurs m'appelaient Le Vent. Et ça date de 10 ans en arrière ou 15 ans. Et du coup, c'est parti comme ça, Christ Pemo Le Vent. Même mon père, l'année dernière, l'été dernier, j'étais en Afrique. Mon père m'a posé la question, dit-on que tu as changé de nom?
Donc, on lui avait rapporté la nouvelle que je m'appelais plus Pémo, je m'appelais maintenant Le Vent. Et j'étais obligé de lui ramener à la raison. J'ai dit, mais papa, Le Vent, dans ta langue, veut dire quoi? Il dit, non, mais c'est Pémo. J'ai dit, mais voilà. J'ai juste franchisé mon nom de Pémo par Le Vent. Très bien, donc ça va apporter une réponse, un éclaircissement à toutes ces personnes qui pensaient un peu tout et Ouais, qui n'importe avait quoi. beaucoup d'interrogations, ouais. Ouais. D'accord, donc pour revenir à notre sujet, donc aujourd'hui, votre part de papa prend énormément de place. Vous vous êtes aperçu qu'il était peut-être un peu nécessaire de ralentir le ministère pour mieux vous consacrer à votre vie de famille. Euh, et votre vie sociale, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous vous fermez un tout petit peu aux Oui, gens, vous avez mais, plus de temps. mais non, mais déjà, je voudrais un peu apporter l'éclaircissement sur ma vie familiale et le ministère. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus de bâtiments, mais j'ai tout un peuple, j'ai des programmes via Facebook Live et j'édifie, je partage la parole et je sais vraiment associer, faire la différence au moment de s'occuper des enfants et de m'occuper aussi d'un peuple ou d'un cœur qui a cru en moi. Et je n'ai pas arrêté de prêcher l'évangile, quoi. Je n'ai pas arrêté. Maintenant, D'accord. peur pour les gens. Vous savez, aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, je ne regrette pas ou non, peur pour les gens, non, mais de nos jours, c'est comme je vous ai dit au début, que c'était une femme vraiment très ouverte. Elle était très ouverte et elle avait vraiment un gros cœur, cette femme. Et elle vient de laisser un enfant. Et quand je vois toutes les personnes à qui elle était vraiment très ouverte, qui n'appellent même pas pour prendre d'office même que des nouvelles de ce bébé-là, de ce bébé, pas de mes précédents enfants, rien que de ce bébé-là, quel que soit ce que je leur ai fait en mal ou en bien, euh, elle, à leur place, je ne pense pas qu'elle devait agir comme ça. Non. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de la réticence envers l'homme parce que je me dis, un coup de fil aujourd'hui, l'enfant a 2 ans. Un coup de fil aujourd'hui, j'appelle ça de l'hypocrisie, quoi. Alors, j'ai une question, moi, Évangéline Clément. Si vous aviez vécu cette situation d'un regard extérieur, comment aurez-vous réagi? Si ce n'était pas vous qui avez perdu votre femme, mais vos confrères, quelqu'un dont vous avez entendu l'histoire, parce qu'on s'imagine que les chrétiens n'ont pas le droit, en fait, de. C'est comme si ils sont. Dieu les garde de tout. Ils ont un certain privilège et que eux ne vivent pas des divorces, ils vivent pas des décès, ils vivent pas que forcément, si il y a quelque chose qui les atteint, c'est une punition, Dieu n'est pas avec eux. Dieu. Mais maintenant, vous, si vous avez un regard extérieur, qu'est-ce que vous aurez pensé finalement? Parce que Non, mais moi, personnellement, c'est vrai, moi, je vais encore revenir, vous dire que le pasteur Constant me connaît très bien. Il me connaît très bien. Je ne joue pas avec ce qu'on appelle l'hypocrisie. Je ne joue pas au fait semblant. Je ne joue pas à ça. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas ma tasse de thé, quoi. Ça aurait été une autre personne à ma place. Je pense que mes connaissants, je devais lui apporter du 100%. Je devais vraiment lui apporter du 100%, quelle que soit la distance,
même tous les jours par un coup de fil. Il devait être présent avec moi. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens Non, mais éloignés, quelque moi part, personnellement, frustrés? aujourd'hui, mais concernant, j'ai surmonté ça. J'ai surmonté ça, mais s'il y a un conseil que j'aimerais donner, soit aux personnes, d'ailleurs, dans vos questionnements, vous m'avez posé cette question pour des personnes qui sont en train de traverser des tristes douleurs pendant cette pandémie, j'aimerais tout simplement dire aux personnes qui viennent pour les assister de ne pas les lâcher après, parce qu'il y a l'après et l'avant. Mais le plus dur, c'est l'après. Parce que quand la situation, elle est là en face de vous, tout le monde est dans les émotions, mais l'après, là, la personne va se retrouver toute seule dans la maison et il faut pas, ça c'est un danger de laisser la personne toute seule. Et c'est ce qui m'est arrivé, D'aucuns me disaient, non, on t'avait d'abord laissé faire ton deuil. Mais non, j'ai dit non. Ça, c'est un danger permanent parce que l'après, c'est là où tous les films vont apparaître et tu es tout seul, tu n'as pas d'appui, tu n'as personne à tes côtés. Et moi, quand je suis rentré de l'Afrique, c'est ce que j'ai vécu. Et quand j'arrive, je suis tout seul dans ma maison et je suis en train de revoir le film et j'ai personne. Donc, l'après, elle est très importante que l'avant. Parce que l'avant, on sait que tout le monde va arriver. Et le jour de la levée de corps chez moi ici, il y a des personnes que je ne connaissais même pas. Il y a des personnes qui ne me connaissaient même pas, mais ils ont seulement appris. Ils sont venus par compassion. Mais les personnes qui me connaissaient, mais dès que tout le monde est parti, et eux aussi sont tous partis. Donc, j'aimerais dire à ces personnes qui sont au chevet que ce soit les veuves ou les veufs, le grand problème, c'est l'après. Il faut les soutenir, il faut rester avec eux, les accompagner. Ils auront besoin de parler. Mais moi, je n'avais personne pour parler avec moi si ce n'était que mes enfants. D'accord. Voilà. D'accord. Évangélique, aujourd'hui, vous dites que la vision sur la vie a changé. Vous avez, comment dire, recentré un peu votre vie, notamment autour de vos enfants. Il y a eu beaucoup de changements sociaux. Vous avez arrêté de travailler. Vous êtes à 100% à la maison pour vous occuper de vos enfants. Voilà, il y a eu des perturbations avec l'Église, mais vous continuez quand même de faire l'œuvre dans l'Église. Vous suivez quand même des programmes, vous avez toujours en place des programmes. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Dans quoi puisez-vous votre joie? Alors, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que Dieu ne m'a pas abandonné. Vraiment, ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que Dieu m'a donné pendant la traversée du désert. Et secondo, ce sont mes enfants. Oui, ce sont mes enfants. Quand je vois ma fille aujourd'hui, Darlène, à 10 ans, et ce qu'elle fait à la maison, c'est vrai qu'elle devient précoce par accident, mais et surtout mon petit de 7 ans qui prend les initiatives de passer la serpillière dans toute la maison, parce que je suis en maison, il passe la serpillière. Et je me dis, ça c'est vraiment le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. D'abord la paix déjà, et la croissance de cet enfant, Ashley Taël. C'est ça mon plus beau plaisir, quoi. Alors, toujours une question dans le même sens. Quelle est votre définition du bonheur aujourd'hui? Est-ce que vous avez la même définition du bonheur aujourd'hui qu'avant de devenir veuf? Bon, avant,
Avant le bonheur, il était là. Hein. Moi, j'étais quelqu'un de, s'il faut le dire, de très, très, très vulgaire, de très vulgaire. Et le bonheur que j'ai reçu, c'est d'avoir une grande dame à mes côtés qui a su, me canaliser, qui a su me communiquer aussi son éducation. Parce que moi, j'avais mon éducation. C'est vrai que je sors d'une famille très bien élevée, mais la puberté et le voyoutisme à l'époque avaient gagné mon âme. Et le bonheur était là, rester à ses côtés et partager avec elle. En tout cas, elle m'a beaucoup apporté et je me sentais vraiment très épanoui d'ailleurs, rester avec elle et elle aussi d'ailleurs, c'était vice-versa. Et le bonheur Aujourd'hui, du comment vous veuvage définirez maintenant le aujourd'hui, bonheur? le bonheur du veuvage d'aujourd'hui, c'est tout simplement, je suis encore sur le droit chemin de Dieu. J'ai pas baissé, j'ai pas reculé. Ça, c'est le plus grand bonheur que je peux dire aujourd'hui. Et quand je vois mes enfants grandir, ils sont épanouis, je me dis Seigneur, merci. Quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous a, permettez-moi la question, apporté? Qu'est-ce que ça vous a enlevé? De voix certaines, ça vous a enlevé, vous avez subi une perte, un changement de situation et tout ce qui va avec. Euh, Aujourd'hui, l'évangéliste, c'est un homme fragilisé ou c'est un homme qui est devenu plus fort? Oh, je dirais que je suis devenu fort, oui. Je suis Donc, devenu ça vous fort. a apporté quelque chose? Oui, ça m'a apporté beaucoup plus la sagesse. Vous avez grandi en sagesse. J'ai beaucoup grandi en sagesse et c'est comme je vous ai dit, hein, le pasteur Constant, je ne cesse de citer son nom pendant cette émission. Lui me connaît très bien, il me connaît, il connaît qui est Christ Paiement Le Vent. Donc s'il y a une personne qui peut vous parler en deux, quatre, il y a lui et le pasteur, oui, l'apôtre Gaël. Hein, ça c'est, et ils me connaissent. J'étais vraiment très, très vulgaire, très vulgaire. Et quand je parle de la vulgarité, c'est pas pour raconter des choses qui n'édifient pas. Hein. Donc, dans ma vulgarité, je vous donne, je vous fais un scoop. Euh, euh, J'avais reçu à l'époque ma belle-mère, on lui avait fait le compte rendu me concernant. Et j'étais un voyou, j'avais des piercings. Donc, sa fille épousait un voyou. Et ma belle-mère avait refusé, avait dit non, ma fille est allée à l'école, c'est pas pour épouser des voyous. Mais le jour où j'ai dit à sa fille, j'ai dit, ta mère ne veut pas de ce mariage, mais un jour elle viendra manger chez moi. Elle sera assise à ma table. Et chemin faisant aussi, Dieu avait exaucé cette prière. Et elle est venue, elle mangeait à ma table. Et je lui ai dit ça. J'ai dit, mais maman, toi, tu me faisais des fiers pour me donner ta fille. Et aujourd'hui, tu es dans ma maison, tu manges. Et sa fille me pinçait, me piétinait. Et j'ai dit, mais pourquoi tu me piétines? Ne me piétine pas, laisse-moi parler à maman. Bon, tu vois, donc, j'étais vulgaire dans ce sens. Quand ça m'arrive, je te balance ça, je te dis ça. Mais aujourd'hui, après son départ, j'ai gagné en maturité et j'ai gagné en sagesse. Vous ne prononcez pas le mot mort. Vous ne dites pas après sa mort. Vous privilégiez plus après le départ. Non, je me dis, c'est pas la mort. D'ailleurs, c'est comme vous me disiez au début de l'émission, est-ce que Dieu vous parle ou vous recevez des choses? Mais je pense que le jour de son décès, il y a un film ou soit, je ne sais pas si c'était des flashs ou quoi, partir sans dire au revoir. Et c'est ce qui est sorti. Et c'est là où j'ai dit, oui, j'aurai un livre à écrire.
Mais s'il y a un titre à donner à ce livre, ça sera celui-là. Waouh. Et en parlant justement de mort, euh, aujourd'hui, quelle est votre perception de la mort? Est-ce que vous êtes en paix par rapport à ça? Ou c'est quelque chose que vous appréhendez? Ou quelle est votre plus grosse crainte? Je vais vous poser une double question. Quelle est votre plus grosse crainte? Oh, mais aujourd'hui, parlant de la mort, comme j'ai vécu ça dans ma maison. Si je n'avais pas vécu ça dans ma maison, peut-être j'allais dire non, j'ai peur. J'ai peur de ce mot. Mais j'ai vécu Parce que ça. les chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur, ils ne sont pas prêts, réagissent mal quand Dieu retire un être aimé. Ils vivent comme si il y a une incohérence, comme si Non, mais, tu n'es plus Dieu, ou bien c'est moi, ou il y a une anomalie quelque part. non, mais servante de Dieu, vous savez, tous les enseignants ne donnent pas, même à l'école, quand nous étions à l'école, tous les professeurs n'enseignaient pas de la même façon. Hein? Donc, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, la mort m'est un gain. Vous voyez, donc aujourd'hui, ce que j'ai vécu, j'ai dormi avec une personne durant tant d'années, pas 10 jours, pas 12 jours, mais tant d'années. Et dans mes rêves, je ne sais pas, les plus fous, je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait m'arriver très tôt. Parce qu'elle est partie, elle avait 35 ans, ça a 35 ans, donc elle est partie à l'âge, euh, elle est partie très jeune. Donc du coup, comme j'ai vécu ça dans ma maison, j'ai une autre façon de voir des choses. Donc pour vous, la mort n'est pas une punition, ce n'est pas une fatalité. Comme Non. vous avez expliqué à vos enfants, chacun a une mission et quand la mission est accomplie, Dieu est bon de sa souveraineté d'enlever Oui, quelqu'un. mais je l'avoue que c'est une mission parce qu'elle, à mes côtés, elle était venue pour une mission. Elle était venue pour une mission. La première mission, c'était de me recadrer. La deuxième mission, c'était de me donner les enfants qu'elle avait tant voulu me donner. Et la troisième mission, c'était la sagesse. Et quand peut-être Dieu a vu que tout ce pack était bien réuni, et Dieu a jugé bon de rappeler sa servante. Parce que Alors, qu'est-ce aujourd'hui, que vous avez envie de dire à des personnes qui nous suivent aujourd'hui pour atténuer leur douleur? Pas pour raconter des choses qui veulent entendre, mais rester dans la vérité, mais atténuer la douleur. Déjà, j'ai bien aimé parce que tout à l'heure, vous employez la mort et vous dites non, pour moi, c'est pas la mort. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez l'assurance qu'elle est partie dans un repos. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer quelqu'un, pour fortifier quelqu'un? Non, mais je vais tout simplement dire à quelqu'un peut-être qui est en train de vivre de tels moments de tristesse que on est comme chez un coiffeur ou devant une pompe à essence dans une station, hein, où la roue tourne, où chacun de nous, son tour arrivera, mais il faut juste être prêt parce que on ne peut pas mystifier ou faire de ça un mythe. C'est pas un mythe. On ne peut pas. Donc il faut l'accepter, surtout l'acceptation. Et nous, les chrétiens, on a du mal à accepter ça. On a juste. Ça ne doit pas influer sur notre relationnel avec Dieu. Pardon? Ça ne doit pas influer sur notre relationnel avec Dieu. Donc, non, pas du tout. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Au contraire,
Au contraire, mais nous, on a tendance à commettre des amalgames. On s'est dit pourquoi le Dieu est injuste. Donc, le Dieu que je prie, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je participe à tout, mais aujourd'hui, pourquoi ça arrivé dans ma maison? Et je parle plus, je prie plus. Mais ça, ce sont des erreurs graves que nous commettions, parce que si on avait dit que le salut est collectif, je pense bien que je devais partir avec elle. Mais comme c'est individuel, elle a fait sa part. Elle a fait sa part. Et d'ailleurs, elle a eu cette grâce. Elle est partie le jour de la Pentecôte. C'est un Donc, signe pour vous? oui, c'est un signe pour moi. C'est un signe pour moi. C'est un signe pour moi. Et je me dis qu'elle n'était pas n'importe qui. C'est un signe pour moi. Et la paix qu'il y a dans mon cœur reflète réellement ce que la personne était hier. En tout cas, j'aime bien cette phrase-là. En tout cas, c'est aussi une forme d'hommage aujourd'hui que nous lui rendons. Euh, Tout à l'heure, je vous ai parlé de bonheur, je vous ai parlé de vos casquettes de serviteur, je vous ai parlé de votre casquette de père. J'ai envie de chuter sur votre casquette d'homme. Vous m'aviez confié que vous avez fait des concessions sur beaucoup de choses, vous êtes quand même privé, parce que le rôle maintenant que vous avez à de père, c'est quand même prenant. Et puis, il y a des choses que, naturellement, peut-être ça n'a pas le même goût pour vous. Comment vous envisagez la vie? Sur le plan sentimental, sur le plan ministériel, sur le plan social, parce que vous reprenez aussi. Comment vous envisagez la vie? Bon, c'est comme je vous ai dit au début, c'était une grande dame. Donc, il était de mon devoir de l'honorer. Et je m'étais dit, je ferai 2 ans. Ah, vous vous êtes fixé dans 2 ans. Pourquoi 2 ans? Pourquoi 2 ans? Je me suis dit, elle m'avait beaucoup apporté. Elle m'avait beaucoup apporté, donc je ne pouvais pas vraiment faire des choses dans la précipitation pour faire plaisir aux hommes. Et il était question que je puisse vraiment l'honorer. J'ai fait mon deuil, mais ce n'était pas un deuil comme d'autres le font, pleurer tout le temps habillé en noir ou comment, non, non. Mais mon deuil se passait au fond de mon cœur. J'ai dit 2 ans, je pense que c'est suffisant pour moi, pour l'honorer. Et d'aucuns me donnaient 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et à 6 mois, je veux refaire ma vie. Mais comme on dit, on ne connaît pas les pensées des autres. On met toujours les préjugés devant. Donc, je m'étais donné 2 ans. J'ai dit 2 ans, je veux l'honorer. Je pense que c'est le maximum. Et puis, il faut aussi penser aux enfants parce que la petite histoire, le tout dernier est très, très collé à sa grande sœur. Elle est très collée à sa grande sœur et c'est un danger. Et il y a le journal de la 6 qui passe souvent le 45. Et il y a une journaliste africaine qui présente souvent le journal. Et mon fils commence maintenant à appeler cette femme maman. Dès qu'il voit la femme à la télé, maman, maman, maman. Et il n'y a pas plus longtemps qu'un mois et demi, mon fils de 7 ans m'a dit, papa, on a besoin d'une maman dans la maison. Waouh! Donc, Est-ce je que pense pour vous, que... c'est une délivrance aussi, le fait que l'enfant de lui-même, vous le voyez comme un feu vert ou... délivrance, je dirais non, mais je pense bien que je devais faire des choses pas pour être égoïste. Je devais faire des choses pour apporter de l'équilibre. Que chacun de nous qui sommes restés,
que chacun de nous puisse trouver sa part. Donc, et moi et les enfants. Donc, quand le petit me dit ça, je me dis, bon, là, je pense qu'ils ont compris que papa est seul. Quand vous dites que vous vous êtes laissé 2 ans pour honorer la mémoire de votre femme, de votre épouse, je pense que la mémoire, de toute manière, vous la chérirez toute votre vie, sa mémoire. J'entends pas, est-ce que c'était plutôt un contrat que vous êtes imposé pour pas repenser, par exemple, à un remariage? Quand je dis Non. quand je dis 2 ans, je vous ai dit au début, je ne sais pas, au milieu de l'émission, que son nom ne va jamais disparaître. Que ce soit la fondation, mais j'ai la naissance d'un enfant qui est là. Et plus on va fêter l'anniversaire de l'enfant, il y aura toujours son nom qui va apparaître. Donc, les 2 ans que je m'étais donné, ce n'est pas pour oublier sa mémoire durant ces 2 ans, non, mais par respect que j'avais pour elle, je ne me voyais pas au bout d'une année refaire ma vie. Je ne me voyais pas au bout de 6 mois refaire ma vie. D'ailleurs, la Bible est claire, je suis dans mes droits, même dès le lendemain. Même dès le lendemain, je pouvais le faire parce que je n'ai pas divorcé avec elle. On est resté jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, ça devait être vice-versa. Si c'était moi aussi, elle était jeune, elle avait 35 ans, donc elle ne devait pas vieillir comme ça, rester toute seule. Elle devait toujours refaire une vie dans les années antérieures. Donc, moi, je me suis dit, pour le respect de la personne, ça sera injuste que je me précipite. Non. Je reste calme. Au plus le futur en dira mieux. C'est admirable. C'est très respectable comme initiative. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à 2 ans, donc c'est bientôt l'anniversaire. Je demande cet hommage à la servante Ashley Pemo. Aujourd'hui, vous vous autorisez donc d'envisager de vous marier et refaire votre. Mais oui, je le dis. D'ailleurs, c'est un scoop. Je le dis en direct de votre émission, mais bien sûr, parce que ce bébé a besoin d'être équilibré déjà. Je n'épouse pas, soit demain ou après-demain, une femme pour qu'elle devienne une nounou pour s'occuper des enfants. Non, non, non. J'épouse une femme et une mère. Donc aujourd'hui, vos attentes par rapport à la future femme qui va partager votre vie, c'est d'une part une mère pour vos enfants. Et pour moi-même d'ailleurs. Et pour vous-même d'ailleurs. Ah oui. Une femme qui va vous donner de l'amour, simplement, un compagnon de vie. Et pour le ministère, parce que vous aviez fait le ministère avec votre femme, est-ce que vous cherchez aussi une aide au ministère que vous allez continuer par la volonté de Dieu? Mais et je vais vous dire quelque chose, servante de Dieu. Vous savez, le ministère, c'est Dieu qui bâtit le ministère, c'est pas l'homme. Quand j'ai connu ma femme, elle avait un don. Le don qu'elle avait, c'était le don de l'adoration, du chant. Elle était chantre. Mais l'église, là où elle a connu le Seigneur, ne permettait pas à la femme de se lever devant la foule. Donc, elle avait juste le chant dans sa bouche, et quand elle finissait de chanter, elle devait s'asseoir. Donc, l'église était très radicale. Mais quand on s'est mariés, j'ai été la première personne à la jeter dans l'eau sans sauvetage. Donc, sa première exhortation devant la foule, c'est moi-même qui lui donne le thème. C'est moi-même qui lui dis,
et elle était devenue une bombe. Donc aujourd'hui, je pense que le ministère, je peux prendre une sœur ou une femme qui ne connaît même pas lire un verset de la Bible, mais je ne veux pas soit mettre en place, non, il faudrait que je puisse prendre une femme identique comme celle qui est avec moi, mais celle qui est avec moi a été formée par moi-même. C'est ce que les gens ignorent, c'est ce que les gens ignorent. Donc, quand vous rentrez dans YouTube, vous voyez les prédications, tout ce qu'elle dit, les thèmes, c'est moi-même qui donnais. Et le briefing, c'est moi-même qui faisais le briefing. Donc, dans le ministère, aujourd'hui, nous tous, on a commencé comme ça. Hein. Moi, le premier jour qu'on m'avait demandé de conduire l'intercession, j'avais fouillé l'église en 97. J'avais fouillé, je ne savais pas quoi dire. Mais aujourd'hui, en fermant les yeux, je te fais une intercession, je te fais une modération, je te prêche la parole. Donc, c'est pas un critère pour votre future femme à partager votre vie, qu'elle ait un niveau spirituel extraordinaire. Non. Ce n'est pas un critère pour moi, mais le seul critère qu'on parle le même langage. Qu'elle aime Dieu. Quand je dis le même langage, vous avez tout dit. Qu'elle soit débutante, qu'elle soit, je ne sais pas, elle balaie la salle ou comment, mais qu'on ait le même langage sans hypocrisie. Donc, qu'elle aime Dieu, qu'elle a un cœur de mère, qu'elle soit aimante. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ça? Mais vous savez, nous les hommes de Dieu, on est devenus très égoïstes. On aime maintenant choisir des plus belles femmes. On doit avoir une belle femme. Et on laisse d'autres sœurs, peut-être on trouve qui ne sont pas belles. Mais aujourd'hui, j'ai vécu avec une très belle femme. Aujourd'hui, je n'ai plus d'exigence là-dessus. Et j'ai besoin d'être équilibré et d'avancer, quoi. Juste une petite question par curiosité, évangéliste Pémo. Est-ce que vous pouvez concevoir de refaire votre vie avec une personne que vous avez connue tous les deux? Tantôt peut-être une sœur qui était dans votre église, ou une personne qui vous a vu en couple. Est-ce que vous aspirez vraiment à partir plus loin, quelqu'un d'inconnu qui ne connaît pas votre expérience, détaché de votre milieu? Comment vous voyez la chose? Que Dieu vous bénisse. C'est une très bonne question. Que Dieu vous bénisse pour cette question. Déjà pour commencer, prendre une sœur qui nous a connus, ça sera non. Non, pour la simple et bonne raison, il y a l'une de mes filles, quand on a eu le deuil, elle était au four au moulin. Elle faisait l'organisation tout. Et les personnes qui étaient à la veillée ont commencé à l'indexer, pendant la veillée même. Que non, c'est elle qui va remplacer, c'est elle. Mais, et ils ne savaient pas que j'étais en train de gérer les fiançailles de cette fille. Et le jour où je l'ai présentée à l'église, ça s'est passé en direct, les archives sont là sur la page de l'église. Je l'ai présentée et les gens commençaient à m'appeler, mais nous on pensait que c'est elle qui devait être vraiment, qui devait prendre la place. Donc, pour moi, prendre une sœur que les gens connaissaient déjà ou qui me connaissaient avec la servante de Dieu, les gens diront toujours. Parce que les gens cherchent vraiment, sont en quête des informations pour dire, bon, vous avez vu, donc c'était une relation déjà il y a longtemps du vivant de la servante de Dieu. Donc, à éviter. Non, mais il ne faut pas être une occasion de chute où il ne faut pas faire pécher les gens.
Donc, je préfère laisser les gens dans leur questionnement et leur charbon ardent. Et moi, je ne suis pas là où on me trouve. Je suis le vent quand même. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va. Donc, Alors, voilà. il y a une question quand même que j'aimerais vous poser assez clairement. Aujourd'hui, Évangéliste Pémo, vous êtes le père de 6 enfants. Vous avez eu 4 enfants avec vos deux femmes, la servante Charlène Pémo, Ashley, oui. et 2 enfants, Ashley, pardon. Vous avez eu Ashley, votre femme, la servante, et 2 enfants que vous avez eu dans votre jeunesse, avant de connaître le Seigneur. Ça fait 6. C'est pas un petit nombre. Mais vous savez, ça me fait parfois rire quand je reste tout seul dans ma chambre. Elle et moi, on avait pour habitude de dire qu'on fera 12. Vous voyez, qu'on devait avoir 12. Et on était même en train de faire des projets. Non, il nous faut un minibus pour toute notre famille. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, dire que je suis motivé encore pour faire des enfants de suite maintenant là, je vous dirais non. Je vous dirais non parce que ce que j'ai vécu il y a 2 ans en arrière, je me suis dit aujourd'hui, si une femme peut être enceinte dans ma maison, peut-être que l'histoire que j'ai vécue risque de se produire. Donc, il y a un mur Il y a même un là-dessus. certain traumatisme, une certaine Voilà. appréhension. Voilà. Et je me suis aussi dit, si j'épouse une femme, est-ce qu'elle va accepter de, 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 de rester comme ça, sans faire d'enfant? Vous voyez? Donc, du coup, je me suis dit, Seigneur, bon, comme on dit chez nous, je ne sais pas chez vous c'est où, mais chez moi, on dit, je me suis dit, Eyokoya, Eya. Donc, tout ce qui va arriver, je n'ai plus le choix, et puis voilà, on va aller comme ça. Vous envisagez aussi, est-ce que vous êtes ouvert à une famille recomposée, quelqu'un qui aurait aussi son bagage, d'autres enfants? Ben oui, pourquoi pas une famille récomposée? Déjà, une famille récomposée, c'est une femme qui a de l'expérience déjà. Elle a de l'expérience, elle a des enfants, donc elle sait. Elle ne viendra pas chez moi pour faire une division ou diviser la maison en deux. Que je m'occupe que de mes propres enfants et lui, monsieur, s'occupe de ses orphelins. Non. Mais non, s'il y a une femme aussi qui n'a pas eu d'enfant ou qui n'a jamais eu d'enfant, moi, je pense qu'il n'y a pas d'handicap là-dessus. D'accord. Donc, aujourd'hui, alors, Évangéliste Pémo, c'est officiel, vous êtes prêts à revivre l'amour. C'est très officiel, ça sort droit de ma bouche. Bon, maintenant, quitte aux personnes qui nous suivent, qu'ils comprennent bien que Christ Pémo le vent, avant d'être homme de Dieu, il est humain et, et il veut avancer. Le plaisir, le bonheur que tu as dans ta maison, toi et ta famille et tes enfants et ton épouse, Christ Pémo le vent aussi en a besoin. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande prière? Aujourd'hui, servante de Dieu, je vous dirai en toute honnêteté et franchise, ma plus grande prière, c'est de rencontrer une femme qui aura un gros cœur. C'est très important. Oui, ça c'est Et vous ma plus vivez grande pas prière. avec la peur, parce que vous m'aviez dit que vous avez un certain traumatisme par rapport à l'expérience que vous avez traversée. Vous vivez pas avec. Est-ce que vous êtes en paix avec ça? Vous vivez pas avec la peur de non, si je me remarie, est-ce que après quelques années, est-ce que je peux revenir dans cette situation ou est-ce que vous êtes en paix? Comment ça se passe un peu dans votre vie? Non, mais je suis en paix
Je suis en paix pour la simple et bonne raison. Vous savez, les personnes qui paniquent ou qui se font des idées, ça peut être des personnes qui se reposent sur quelque chose. Bon, moi, aujourd'hui, je suis en paix et je me suis dit, ça arrivait, ça arrivait. Ça pouvait aussi être moi, je prends ma voiture et puis il m'arrive quelque chose. Mais c'est vrai que les circonstances auxquelles que cette situation est arrivée m'a quand même un peu choqué. Choqué moralement en tant qu'humain, mais pas spirituellement, bien sûr. Et Ah, je me dis, choqué, moralement, pas spirituellement. non, non, pas du tout. Mon âme n'est pas à vendre. Mon âme n'est pas à vendre. Mon âme n'est pas à être une prostituée. Mon âme est solide comme le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, j'ai des perspectives à venir, mais ce sont des perspectives qui sont positives, hein, qui seront positives et non négatives. Très bien. Très bien, évangéliste. Par contre, je vais vous poser une dernière question, parce que je pense que beaucoup se posent la question, quel a été, permettez-moi, le secret pour tenir 2 ans? Comme vous l'avez dit vous-même, à partir du moment où la mort intervient, on n'est plus lié. C'est la Bible qui le dit, c'est que la mort nous sépare. En tant qu'homme, avec votre vision biologique d'homme, vous avez mis un point d'honneur à faire ce deuil 2 ans durant. Comment vous avez trouvé cette force? Je pense que ça intéressera beaucoup de spectateurs qui nous suivent. Bon, déjà la force que j'ai eue pour tenir jusqu'à après-demain, là, le 19, c'est comme je vous ai dit, hein. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire non, on ne le croit pas, Non, c'est mieux qu'on mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a des gens dans un groupe, il y a toujours des opposants et des gens qui sont pour et contre. Donc, qu'à cela ne tienne, la vraie vérité sort de la bouche de l'intéressé. Voilà pourquoi j'ai pour habitude, quand on m'apporte une information, je dois aller à la source, demander à l'intéressé vrai ou faux. Si la personne me dit vrai, je prends. Si elle me dit faux, je crois. Donc, en fait, moi, peut-être la force que j'ai eue, c'est je l'avais l'amour. trop aimé. Je l'avais trop aimé, oui. Je l'avais trop aimé. D'accord, évangéliste. En tout cas, je réitère mes sincères remerciements pour la confiance. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci pour la sincérité. Merci d'avoir répondu à cœur ouvert. Et je suis convaincue que votre témoignage va fortifier, va édifier. On a vu à quel point votre foi, c'était votre socle, c'était votre fondement, et que effectivement, on peut surpasser la perte dans notre chair et s'approcher à Dieu sans lui tourner le dos. Donc, j'ai été moi-même et c'est le cas pour le nombre de spectateurs qui nous regardent. Si vous voulez ajouter un dernier mot avant qu'on clôture cette émission, nous le vent. Non, mais le dernier mot, c'est un mot de remerciement parce que, d'ailleurs, depuis le 19, le 19 mai 2018, je n'avais jamais parlé. Je n'avais jamais parlé et c'est aujourd'hui que je parle. Et le dernier mot, ça sera un mot de remerciement déjà pour vous, servants de Dieu, qui avez pris le temps de préparer cette émission et le serviteur de Dieu, le pasteur Constant, qui nous a donné cet espace pour que je puisse au moins m'exprimer parce que
il y a eu beaucoup de zones d'ombre que les personnes géraient, que moi-même je ne maîtrisais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et je pense que le dernier mot, ça sera un mot de remerciement. Et je pense que je l'ai honoré cette femme. Je l'ai honoré, je peux dire aujourd'hui oui. Je l'ai honoré et je continuerai de l'honorer d'ailleurs. C'est ce que j'avais dit. Et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, même si je pouvais refaire une nouvelle vie. Mais la gerbe de fleurs ne manquera pas sur sa tombe. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite le meilleur. Que pouvons-nous vous souhaiter? Trouver une femme, trouver un honneur. Merci. Et vraiment que Dieu continue de marcher avec vous et de garder votre fidélité. Merci beaucoup. C'est ainsi que je vous remercie d'avoir suivi cette émission. C'était Portrait d'adorateur avec l'évangéliste Christ Pémont-Levent. Continuez à vous abonner et d'être nombreux à nous suivre. À bientôt pour un nouveau numéro de Portrait d'adorateur.